Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match FC Porto contre AS Rome. C'est un match qui a lieu ce jeudi 13 février 2025 à 21h pour le compte des 16e de finale aller de la Ligue Europa. Alors le FC Porto c'est le 18e de la phase de poule qui reçoit l'AS Rome le 15e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025 ainsi que les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats du FC Porto et de l'AS Rome et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc dans cette phase de poule, la phase de poule, il y a donc une poule unique de 36 équipes avec 8 journées. Les 8 premiers se sont qualifiés pour les 8e de finale et de la 9e à la 24e place. Les équipes jouent des matchs de barrage ou 16e de finale avec des affrontements entre les équipes suivant les places au classement avec un mini tirage au sort, genre le 9e affrontait le 23e ou le 24e et ainsi de suite. Alors, FC Porto a fini 18e avec 11 points en 8 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 13 buts pour, 11 contre plus 2 de différence de but. Tandis que l'AS Rome a fini juste devant, 15e avec 12 points en 8 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 10 buts marqués, 6 buts encaissés seulement, plus 4 de différence de but. Donc les deux équipes étaient séparées que d'un point au classement. Et finalement, on n'avait pas trop d'avance sur les premiers non qualifiés qui sont 25e et 26e avec 10 points. Au niveau des résultats, le FC Porto avait commencé par une défaite à Bodo Glimt 3-2, puis ils ont fait 3 partout contre Manchester United, ils ont battu Hoffenheim 2-0, ils ont perdu 2-1 à la Lazio-Drome, ils ont fait 2-2 à Anderlecht, ils ont battu le FC Midtjylland 2-0, ils ont perdu contre l'Olympiakos 1-0, et puis ils ont gagné au Maccabi Tel Aviv 1-0, donc ils ont pris leur qualification à la dernière journée. La AS Rome, de son côté, a commencé par un nul contre l'Athletic Bilbao 1 partout, puis ils ont perdu 1-0 à Esborg Boras, ils ont battu Dynamo Kiev 1-0, ils ont fait un partout à l'Union Saint-Gilloise 2-2 à Tottenham, ils ont battu Braga 3-0, ils ont perdu AZ Alkmaar 1-0, et puis ils ont battu Eintracht Francfort 2-0, donc une qualif vraiment compliquée qui s'est jouée aussi à la dernière journée. Alors les meilleurs marqueurs pour le FC Porto, il y a Agueoua qui est troisième meilleur marqueur de cette Ligue Europa avec 5 buts en 7 matchs. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Le FC Porto, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 13 buts pour, 11 contre, plus 2 de différence de but. Le FC Porto est invaincu sur les 4 derniers matchs avec 3 nuls et 1 victoire. Avant, ils ont enchaîné 4 défaites d'affilée. Alors ça va pas du tout, on peut dire en ce moment, c'est-à-dire que sur les 8 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'un seul match. Pour une équipe du standing de Porto, on peut dire qu'ils sont dans une sorte de mini-crise. À domicile, ils restent sur un nul contre le Sporting du Portugal, un partout, un nul contre Santa Clara, un partout, une défaite contre Olympiakos 1-0, et sinon avant ils avaient battu Boavista 4-0, mais c'était en fin d'année dernière. L'AS Rome de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 10 buts encaissés, puis 5 de différence de but. Ils ont des résultats un peu meilleurs que le FC Porto. Mais voilà, c'est quand même irrégulier. À l'extérieur, ils restent sur une victoire à Venise 1-0, une défaite à l'AC Milan 3-1. Sinon, ils ont battu Udinese 2-1. Je prends que les matchs à l'extérieur. Ils ont perdu à AZ Alkmaar 1-0. Ils ont fait 2-2 à Bologne et fait un partout à l'AC Milan. Voilà, des résultats quand même qui sont complètement irréguliers. Ils gagnent, ils perdent, ils font match nul. Il n'y a pas d'enchaînement de bonnes performances, mais ils en ont un peu plus quand même que le FC Porto qui a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs, alors que l'AS Rome en a gagné 4 de ses 8 derniers matchs. Est-ce qu'il y aura un avantage pour l'AS Rome? Vu que c'est un match aller, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes, un partout. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le FC Porto, on aurait du 4-3-3 avec gardien Diogo Costa, défense Joao Mario, Diallo, Pérez, Moura, Ouzeidu, milieu de terrain Varela, Nico, Eustachio, attaquant Vieira, Samu et Pepe ou Galeno. Et pour l'AS Rome, on aurait du 3-5-2 avec gardien Svilar, défense Selic, Mancini, Ndika, milieu de terrain Selmakers, Kone, Cristante, Pellegrini, Angelino, attaquant Dybala et Dovby qui a quand même une super attaque côté AS Rome. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 13 février 2025 à 21h pour le match de football de 16e de finale aller de la Ligue Europa 2024-2025. Le FC Porto 18e de la phase de poule reçoit l'AS Rome le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.